Salam alaikum wa rahmatullah. Alors, dans le cadre des cours de soutien et de préparation de la matière sciences d'ingénieur, du tronc commun technique, donc on va voir ensemble tout ce qui est en relation avec la dernière fonction, à savoir la fonction communiquer l'information. Alors, après avoir vu la partie pour la fonction générique acquérir l'information, on a parlé aussi de la fonction traiter l'information. On a fait plusieurs activités sur surtout la partie traitée. Donc maintenant, il faut faire la dernière partie, ou dernière fonction, c'est la fonction communiquer l'information. Alors, pour cela, on va commencer d'abord par la mise en situation. Alors, ce que j'ai déjà dit, donc j'ai dit qu'il y a pour la fonction plutôt la chaîne d'information, elle est décomposée en trois parties essentielles. Vous avez la fonction acquérir, la fonction traiter, et finalement la fonction communiquer. Donc on va s'adresser, bien sûr, pour faire l'étude et le traitement de la dernière partie, c'est la communication de l'information. Alors, après le traitement des informations, le résultat de traitement est communiqué à son environnement, qui est principalement représenté par quoi? Par, premièrement, les actionneurs, donc on a déjà parlé de ça veut dire les actionneurs, et les interfaces homme-machine. Donc, pour les actionneurs, alors les actionneurs via les préactionneurs qui vont agir sur la matière d'heure, donc on a déjà entamé, traité tout ce qui est actionneur, préactionneur et la fonction agir. Puis, on va essayer de traiter la partie qui est essentielle, c'est la partie où il y a l'interface entre l'homme et machine qui va recevoir de l'unité de traitement des messages qui vont renseigner sur l'état du système. Alors, dans cette partie-là, on va essayer de voir les commandes qui sont TOR, commandes tout ou rien. On va voir aussi les interfaces homme-machine. Qu'est-ce que ça veut dire interface homme-machine? Et troisièmement, les liaisons utilisant le mode de transmission série et la liaison qui utilise le mode parallèle. Alors, maintenant, avant d'entamer la partie communiquée, il faut d'abord parler un petit peu sur les informations. Alors, je vais faire un petit rappel sur la nature des informations. Alors, les informations qui doivent être exploitées par le système peuvent être de trois natures différentes. À savoir, signal qui est tout ou rien, faux ou vrai, absent ou. Deuxième, c'est signal analogique. Et troisièmement, c'est un signal numérique. Alors, il existe trois types d'informations. Je rappelle qu'il y a trois types d'informations. Les signaux qui sont tout ou rien ou logiques, les signaux qui sont analogiques et les signaux qui sont numériques. Alors, maintenant, les rôles des informations. Donc, je vais essayer de rappeler les différents rôles de chaque nature d'information. Alors, on a vu déjà qu'il y a quatre types d'informations qu'on peut utiliser dans la chaîne d'information. Vous avez les messages, les consignes, les comptes rendus et les ordres. Alors, pour les messages. Alors, les messages, c'est tout simplement, ce sont des informations qui vont circuler de la partie qui commande vers l'opérateur. Deuxième type, ou deuxième rôle, ce sont les consignes. Alors, les consignes, ce sont des informations qui vont circuler de l'opérateur maintenant vers la partie qui commande. Donc, je rappelle là, il faut vraiment différencier entre ces éléments, ces informations et la nature des informations. Les ordres, alors ce sont quoi? Ce sont des informations, toujours, qui vont de la partie qui commande maintenant vers quoi? Vers la partie opérative. Donc, je rappelle, pour un système automatisé, il est décomposé en trois éléments essentiels.
la partie opérative, la partie commande et l'interface qui est entre partie commande et partie opérative. Alors, je rappelle pour les ordres, ce sont des informations qui vont de la partie qui commande vers la partie opérative afin d'ordonner le bon déroulement du cycle. Quatrièmement, ce sont les comptes rendus. Alors, les comptes rendus, ce sont quoi? Ce sont des informations renseignant la partie qui commande sur l'état de la partie opérative ou sur l'état de son environnement. Alors là, il faut vraiment distinguer entre ces quatre types d'informations et quatre rôles différents. Les messages, les consignes, les ordres et finalement les comptes rendus. Alors, passons maintenant à l'interface homme-machine. Alors, c'est quoi l'interface homme-machine? Alors, l'interface homme-machine est une fonction de communication, bien sûr, qui est indispensable pour bien gérer un système automatisé. Donc, le rôle de l'interface homme-machine, c'est de faire la communication entre l'opérateur, bien sûr, et pour bien gérer notre système automatisé. Donc là, vous avez cette figure-là qui va vraiment illustrer et de montrer cette interface en machine. Donc là, vous avez l'opérateur, c'est l'un, c'est l'utilisateur. Et là, vous avez notre système automatisé. Et là, vous avez ce qu'on appelle pupitre. Donc le pupitre, c'est le système ou l'élément ou le composant ou le système qui va faire l'interface entre l'homme et la machine. Alors là, vous voyez qu'il y a là plusieurs natures d'informations qu'on a déjà citées. Vous avez les messages, les consignes, les ordres et les comptes rendus. Alors, donc pour résumer, le dialogue homme-machine se fait par l'utilisation de constituants regroupés dans ce qu'on appelle pupitre. Alors, de commandes, ces constituants du dialogue peuvent être classés en deux catégories. Alors, ces pupitres-là, ou ce système de communication, on peut les décomposer en deux parties ou deux familles essentielles. Alors, vous avez les constituants de dialogue opérateur vers la partie commande, et les constituants qui vont faire constituants de dialogue partie commande vers opérateur. Alors là, il faut distinguer entre ces deux fonctions, ou plutôt ces deux catégories. Le premier, c'est les constituants de dialogue opérateur-partie commande, et le deuxième, c'est constituants de dialogue partie commande vers partie opérateur, ou plutôt vers l'opérateur. Alors, commençons d'abord par les dialogues opérateurs vers partie commande. Alors, je vais commencer par le premier type de ces fonctions-là, les plus utilisés, les plus connus. Ce sont les boutons poussoirs. Alors, les boutons poussoirs, ce sont des éléments qui vont constituer l'interface de dialogue privilégiée lorsque les informations transférées vers le système sont peu nombreuses et limitées à des signaux tout ou rien. Parmi les boutons poussoirs utilisés, on est certains. Alors là, vous avez plusieurs types de ces boutons. Vous avez les boutons de coup de poing, les boutons affleurants, les boutons tournant à manette, et finalement, les boutons tournant à clé. Alors, deuxièmement, les claviers. Donc, vous savez que n'importe quel ordinateur, par exemple, va utiliser ce qu'on appelle clavier. Alors, quel est le rôle de ces claviers-là? Alors, les claviers de saisie qui permettent de faire l'introduction d'informations alphanumériques et la modification des données et paramètres. Deuxième type, ce sont les dialogues partie-commande vers opérateur. Alors, je vais commencer d'abord par ce qu'on appelle les voyants. Alors, les voyants, ce sont des témoins lumineux qui constituent une interface de dialogue simple donnant à l'opérateur des informations sur l'état du système automatisé. Alors, pour ces voyants-là, il y a un code qu'on appelle code couleur de ces voyants. Chaque couleur de ces voyants-là, il a une spécificité, il a une fonction spécifique. Donc, là, vous avez plusieurs couleurs. Vous avez le rouge,
le jaune, le vert, le bleu et le blanc. Alors, vous avez ici pour le rouge. Le rouge, il est utilisé pour des arrêts d'urgence. Alors, le système est dans une situation dangereuse. Une action immédiate de l'opérateur est demandée. Deuxième type de couleur, c'est couleur jaune. C'est le système, dans ce cas, est dans un état anormal qui peut en devenir critique sans l'intervention de l'opérateur. Troisième type de code de couleur sont les couleurs. Les couleurs vert. Alors, couleur vert, c'est la couleur normale. Alors, dans ce cas, le système est dans un état normal de fonctionnement. Quatrième type de code, quatrième type de couleur, sont les couleurs bleues. C'est la couleur d'obligatoire. Alors, une action de l'opérateur est nécessaire pour la poursuite d'un fonctionnement normal. C'est généralement utilisé dans le mode réglage. Et finalement, c'est la couleur, ici, blanc. Donc, dans ce cas, les voyants blancs n'ont pas une signification particulière. Ils sont utilisés pour la surveillance générale, mise sur tension du système présence-tension. Donc là, on peut résumer ça dans le code couleur de chaque voyant. Donc, vous voyez qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5 couleurs différentes pour ces voyants. Alors, maintenant, les afficheurs numériques. Alors, quel est le rôle de ces afficheurs numériques? Alors, dans certaines applications industrielles, le contrôle des systèmes automatisés nécessite de surveiller les paramètres. Ça veut dire qu'il faut communiquer avec le milieu extérieur, avec une grande précision qui n'est pas permise par les voyants. Donc, là, dans ce cas, il faut utiliser ce qu'on appelle les afficheurs numériques. Il y a d'autres types qui sont appelés les afficheurs alphanumériques. Donc là, vous avez les afficheurs numériques. Donc, vous voyez là qu'ils nous ont affiché un chiffre quelconque. Là, vous avez les afficheurs numériques. Alors, ce sont des constituants de dialogue programmés permettant d'afficher des messages complets, clairs concernant l'exploitation, le dépannage ou le réglage du système automatisé. Et finalement, vous avez les indicateurs analogiques. Alors, les indicateurs analogiques, ce sont des appareils à aiguille, par exemple, pour la mesure des grandeurs analogiques. Et ils donnent l'image instantanée de la grandeur physique mesurée, par exemple le courant, la tension, la fréquence, la vitesse, le niveau, le débit, la pression et la température. Et finalement, vous avez ce qu'on appelle les terminaux d'exploitation. Alors, pour ces terminaux-là, alors les terminaux d'exploitation sont des constituants de dialogue, toujours, programmés. Alors là, c'est la différence entre ces terminaux d'exploitation des afficheurs numériques et alphanumériques. Alors, le dialogue programmé permettant à l'opérateur de faire quoi? De faire, premièrement, d'être informé clairement sur l'état du système automatisé. C'est la première des choses. La deuxième, c'est d'intervenir facilement et rapidement sur les paramètres de fonctionnement du système automatisé. Donc là, on va faire deux choses, deux fonctions principales. Je rappelle, d'être informé clairement sur l'état du système automatisé, et deuxièmement, d'intervenir facilement et rapidement sur les paramètres fonctionnant du fonctionnement du système automatisé. Alors, ces terminaux peuvent être programmés à l'aide d'un terminal de programmation ou d'un micro-ordinateur ou d'un programme quelconque, et peuvent éditer les éléments de message grâce à des imprimantes. Donc, vous voyez là la figure des exemples de ces terminaux d'exploitation. Alors, vous avez ici des terminaux d'exploitation à afficheur, et là, vous avez des terminaux d'exploitation avec écran. Alors, on distingue deux types de terminaux d'exploitation. Vous voyez là, vous avez les terminaux d'exploitation à afficheur et les terminaux d'exploitation à écran, qui va permettre de faire quoi? Permettant l'affichage simultanément d'un nombre plus important de données, en plus de représentations graphiques concernant le système automatisé. Maintenant, on va passer au type de liaison. Alors, il faut savoir qu'il y a deux types de liaison essentiels. Et donc, vous avez la liaison série et la liaison parallèle. Alors, pour permettre des échanges d'informations de nature électrique, en les différentes parties d'un système, dans notre système, il existe plusieurs types de liaison. Donc, vous avez la liaison parallèle, et on va voir après la liaison série.
Alors, quel est le principe de fonctionnement de cette liaison parallèle et quel est le principe de la liaison série? Donc, je vais commencer par la liaison parallèle. Alors, les n bits de la donnée à transmettre, donc vous voyez là, par exemple dans ce système-là, donc là vous avez 8 combinaisons possibles. Alors, en général, les n bits de la donnée à transmettre entre un ordinateur, par exemple, et le périphérique sont envoyés simultanément. Si vous voyez par exemple là, un ordinateur avec une imprimante. Alors, là, elle nécessite un nombre important de fils. Donc là, l'avantage, plutôt l'inconvénient majeur de ce type de liaison parallèle, il faut pour chaque bit un fil séparé. Donc pour avoir par exemple 8, si vous avez par exemple 8 combinaisons possibles, vous avez besoin de 8 fils. Donc c'est pourquoi ils ont dit ici, et nécessite un nombre important de fils. Alors le temps, donc, mais l'avantage majeur bien sûr de cette liaison parallèle par rapport aux autres types de liaison de série, c'est le fait que le temps de transmission d'un mot de données composées de plusieurs bits est très très petit. Donc là, on va réduire le temps de la transmission en utilisant bien sûr plusieurs fils. Alors, pour la liaison série, lorsque la distance devient grande dans ce cas, la liaison parallèle devient techniquement difficile à réaliser. Pourquoi? Alors là, c'est la question. Parce que, ou à cause de la longueur de câblage, bien sûr, si vous avez une grande liaison, une grande distance, il nous faut bien sûr plusieurs fils, donc la distance est très très grande. Alors, dans ce cas, donc là, vous avez le problème de la longueur de câblage, et le deuxième problème majeur, c'est au niveau de parasites de bruit. Alors, il y a des parasites de transmission, on utilise alors la liaison série. Donc, c'est pourquoi là, ils ont inventé un autre type de liaison, c'est la liaison plus utilisée. C'est la liaison qu'on appelle la liaison série. Alors, par exemple, si vous avez un automate programmable, qui est généralement programmé avec un ordinateur, oui. Alors, le mode de communication dans cette situation est le mode série. Donc, généralement, actuellement, dans les automates programmables, industriels utilisent le mode série au lieu d'utiliser le mode parallèle. Alors, dans une liaison série, donc là, c'est au niveau de rôle, plutôt le principe de fonctionnement de cette liaison-là, on distingue plusieurs procédés et techniques de transmission dans ce que suit. Alors, on s'intéresse à la liaison série asynchrone, en particulier avec les normes. Donc là, vous avez plusieurs normes utilisées dans la liaison série. Vous avez la liaison LS232 et la liaison LS485. Alors, pour cette liaison série, vous voyez là, vous avez une unité de traitement quelconque. Si vous avez par exemple un ordinateur, et là, vous avez des périphériques qui peuvent être par exemple une imprimante, un scanner ou n'importe quel. Et là, donc, la liaison ici sera bit par bit, au lieu d'utiliser, par exemple, bien sûr, la liaison parallèle qui est faite simultanément. Alors là, les 8 bits que vous voyez là, 1, 2, 3, donc vous avez 8 bits dans cet exemple-là. Alors, les 8 bits sont communiqués en série, un par rapport à un par un, sur un fil. Et là, vous avez, par exemple, la programmation d'un automate programmable avec la partie commande.